Ah oui, la lumière rouge. Ah oui. Bonjour. Flemme de faire une intro, je suis fatigué. Du coup, on est là pour Rennes-sur-Roulette. Cette fois-ci, j'espère pouvoir faire le vlog en espérant que j'ai le live du marathon. Ce qui n'est pas dit encore. Et du coup, comme d'habitude, on va faire un petit tour de ce qui se trouve sur Rennes-sur-Roulette. Là, on va commencer par le skatepark parce que cette année, on peut aller au skatepark enfin. Je suis parti, je vais me casser la gueule. À peu près 5-6 fois. Comme ça, je me mettrai bien pour demain le marathon. Qui est à 8h45. Est-ce que vous pouvez commencer plus tôt ou pas? Sérieusement, quoi. Parce qu'on est vieux, on a que ça à foutre de se lever à 7h du matin, quoi. 10h, c'est très bien aussi. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'il va pleuvoir. Voilà. Donc ça fera chier tout le monde sauf moi. Et moi, parce qu'il vole mes roues. Ouais, mais t'as pas besoin de roues, toi. T'es Aquaman. Bon, allez. Je vais essayer de faire un peu de skatepark sans me gaufrer. D'ailleurs, regardez-moi. Ouais, je pense que je vais en faire une vidéo sur ma chaîne. Regardez-moi ce beau casque. Magnifique. Faudrait juste, j'achète des autocollants S-Works que je mets là, en noir. T'es d'accord avec moi? Et là, voilà. Il y a un gros logo spécialisé de là. Voilà. Là. Ah bah. Genre, Là, il sera magnifique. mon casque. Oh, sympa. Et bah sur le parking. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Les petits, ils font le transfert. Hein. Mais en fait, c'est chaud. Le tout, c'est pas plat. Et tu vois là, c'est pas la même courbe. Quand on fait ça, c'est encore pire. Ah oui. Ah, mais, lui, il y arrive. Hein. Ah non, attends, c'est bien. Attends, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Déjà, j'arrive à descendre. C'est plus haut que chez nous. Moi, je vais essayer un transfert, mais je me suis regaré. Back in that bag again, don't bring me around your friends. You know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no, I ain't adding them. Positions I had her in. Hit from the back, that pussy was splattering. Calling her friend, tell her pull up. Word, let's make it a gathering. They loving that baby, nah, I'm addict now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching edition. Back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. I'm on the carpet, flying through orbits, ain't doing no talking. Wow. They on my body as soon as I walk in, bitches be stalking. They loving the drip, they think I'm a force, it gotta move cautious. Back in my duffel, I'm working a double like I'm in the office. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? And you should know that we on this forever. You don't know me well, just ask again. And you should know that I'm with all the fuckery. Why you sit down and just watch the film? And you should know that Khan got a bottle of Don, feeling like Julio, pass it in. Mine on some M's, going in. Back in that bag where I'm going again. I'm dunking on them, just lower the rim. Free my niggas, it's all in a pen. I hit it once, I'ma hit it again. She with me, you know she a 10. She a Barbie, you know I'm a Ken. Rolling some dope, and sipping some gin. It's always been us, it never was them. Back in my bag, they know it's a gem. Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. What you doing? Yeah, yeah. I'm back in that. Hey, where you going? Hey.
Allez, c'est parti pour le marathon de Rennes 2025, Rennes sur roulette 2025, avec un départ avec toujours autant de vétérans, hein. On était quasiment 200 inscrits, je crois, pour ce marathon, ce qui fait quand même un sacré peloton. Donc assez rapidement, je vais prendre la tête du peloton, parce que le matin, eh bien, c'était un petit peu humide à certains endroits. Donc je voulais passer en tête, ne pas être gêné dans mes trajectoires ou quoi que ce soit, ou éviter les risques, et voir par moi-même à quelle vitesse on pouvait passer, à quel point c'était glissant ou non, afin de prendre les infos pour les tours prochains. Donc voilà, j'ai pris de suite la tête. On voit que Vincent Esno a de suite réagi, et derrière, bon bah tout le monde va suivre, hein, sans trop de problèmes, parce que j'ai pas mis un énorme rythme, sachant que je me suis pas échauffé, enfin bon, j'ai fait un petit aller-retour de 30 secondes juste avant le départ. Vraiment, cette heure de départ là, c'est trop tôt quoi. Bah ouais, je suis pas du tout du matin, en plus il faisait frais. Ah, j'avais pas le courage quoi. Donc voilà, j'ai pris la tête, et là on va arriver dans le premier virage un petit peu tendu si jamais c'était humide, parce qu'il y avait des passages piétons, et d'ailleurs vous verrez plus tard pourquoi je vous dis que c'était un petit peu tendu. Voilà, premier virage, j'y vais tranquillement, je fais des petites patinettes au début, j'essaie de croiser un petit peu à la fin, voilà, pour essayer de me rendre compte de l'état de la route, notamment de l'humidité. Et là, voilà, le deuxième virage qui était un poil tendu également, on est sur un 90 degrés, et juste à côté, voilà, ça se termine sur quasiment de l'herbe et des arbustes, donc voilà, si on se loupe, bon, on a de quoi amortir, mais c'est une sortie de route, quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop à s'inquiéter en termes d'humidité sur la route, hein, tous les virages accrochés plutôt bien. Donc, voilà, je vais faire mon premier tour comme l'année dernière au final en tête, et tranquillement repérer le circuit, voir s'il y a des passages compliqués ou pas, mais pour l'instant il n'y a rien à signaler, pardon. Allez, le virage à l'envers, le premier virage à l'envers, hein, les deux virages à l'envers sont l'un après l'autre. Bon, il n'y avait pas de live à ce moment là, donc voilà, je termine mon tour en tête comme prévu, et à part la petite tâche que l'on voit là, bon, rien n'a signalé de particulier sur la route. Il y a vraiment 2-3 zones humides, hein, c'est voilà, une sorte de tâche là comme on a pu voir encore récemment, mais rien d'alarmant en soi. Donc on va entamer le deuxième tour, et je vais passer mon relais parce que je me suis dit ok, j'ai fait mon petit tour devant. Bon, j'avais un peu mal au champ à la fin de ce tour quand même. Ouais, je suis vraiment fragile, et je vais me mettre dans les roues pour récupérer un petit peu et terminer l'échauffement, parce qu'au final eh bien je m'échauffe en ce début de course. Et voilà, il y a Vincent Esno qui a repris la tête du peloton, qui va à peu près au même rythme. On commence à croiser les premiers participants, voilà, qui sont sur le semi ou le marathon, qui voilà, hein, sont pas du tout sur le même rythme et pas du tout sur le même objectif. Chacun son rythme, chacun son objectif, hein, sur le marathon. Donc à nous de faire attention quand on passe à côté. Et du coup voilà, le peloton qui est encore présent, hein, dans sa très grande majorité. Le relais de Vincent, moi je vais pas le reprendre tout de suite, je vais essayer les autres concurrents, les prendre, hein. Notamment là, le participant de Dinan là, qui a fait d'excellents résultats là, sur le France Route. Je connaissais pas, je sais pas le nom et le prénom, je suis désolé. Ah, je suis pas très fort pour retenir les noms et les prénoms, mais c'est un patineur costaud, hein, et à qui il faut faire attention sur les marathons, parce qu'il a largement le niveau d'aller chercher les podiums, hein, sans aucun problème. Nous sommes sur un deuxième tour où ça s'est déroulé encore sur le sec, hein. Faut savoir que le matin c'était assez indécis, hein. Parfois il y avait des petites averses, mais pas assez franches pour complètement tremper la route et se dire ok, on met les roues de pluie. Donc tout le monde s'est interrogé le matin, est-ce que je mets des roues de pluie, est-ce que je mets des roues sèches ou pas. Donc on a beaucoup... Il y a beaucoup qui sont restés en roue de sec, hein, parce que les averses sont arrivées très tard, hein, peu de temps avant le départ, donc c'était assez compliqué de tout changer au niveau des patins. Alors soit il y en a qui avaient 2 paires de patins, et dans ce cas-là ils avaient une autre paire de patins avec les roues adéquates, soit comme moi on n'a qu'une paire, et du coup faut changer les roues et les platines, hein, parce que les roues de pluie moi je les mets forcément en 110, pour moi c'est bien mieux que mettre des roues de pluie en 125, donc faut changer les roues et les platines. Moi clairement j'avais pas le temps, donc je suis resté en roue de sec, donc avec mes mateurs que je traîne depuis maintenant quasiment 3 ans, hein, mes G14, mes Piper G14, qui pour le coup sont toujours aussi bien je trouve, même si bon forcément elles ont perdu un petit peu d'accroche après
8-9 marathons, je crois que je suis quasiment à une dizaine de marathons avec ces roues, mais pour autant elles sont toujours aussi bien. On va terminer bientôt le deuxième tour, là on va arriver dans le dernier virage pavé, virage toujours un petit peu compliqué, encore plus quand c'est trempé ici, mais ça se gère, hein, parce qu'en plus c'est le combo passage piéton plus pavé, quoi. Autant dire, voilà, on met la totale. Donc on va terminer le deuxième tour, et c'est dans le deuxième tour que les choses vont se corser, hein, tout simplement. Donc voilà, le peloton toujours présent dans sa globalité. Donc voilà, on voit à droite que je suis en train d'accélérer, parce que vous allez voir, avec le patineur qui est ici à l'image, hein, pour vous montrer que, bah, en fait, il a commencé à pleuvoir dans le deuxième tour. Et du coup, ça a commencé à glisser. Donc on voit déjà que voilà, ça commence à être prudent. Et moi, dès que j'ai senti les premières gouttes de pluie et que ça commençait à glisser, j'ai commencé à accélérer le rythme. Pardon. Alors j'ai pas mis une grosse attaque au début. Je me suis dit, allez, je force le rythme, on va voir comment ça se passe derrière. On va éclater le peloton, hein, parce on était encore très nombreux, comme je vous ai dit. Et on va voir comment ça se passe. Et en fait, j'ai accéléré fortement le rythme. Et en me retournant à peu près 30 secondes après avoir forcé le rythme, j'ai vu que j'étais tout seul. J'ai dit, ah ok, bah personne n'a décidé de me suivre. Alors je sais pas trop si tout le monde a hésité et a pas voulu y aller. Est-ce que ils se sont dit non, il est complètement fou, là ça glisse trop, on y va pas. Je sais pas trop. N'empêche que bah du coup je suis parti tout seul encore une fois, et là beaucoup plus tôt que l'année dernière, hein. C'était pas prévu. À la base je voulais essayer de m'échapper si possible à la moitié de la course, et bon bah raté, je me suis encore échappé plus tôt que l'année dernière. Donc je me suis dit ok, on va continuer sur ce rythme là, entraînement pour les 24 heures du Mans que je faisais cette année en duo, et c'est simple. On va continuer, et puis bah ça va faire un gros entraînement. Donc j'ai continué le rythme, j'ai essayé de mettre le plus gros rythme possible sur les prochains tours, histoire de distancer les concurrents un maximum. Donc je viens passer sur la ligne, on voit Cédric Faron, qui est l'un des rares patineurs à avoir choisi une configuration 4 roues avec des roues qui passent bien sous la pluie. Alors que quasiment le reste des patineurs étaient en 125, beaucoup étaient en MPC, j'étais quasiment l'un des seuls avec Kevin Duguay que l'on voit là avec son maillot de champion d'Europe, passé avec des mateurs également, et lui il m'a confié qu'en mateur c'était une catastrophe, lui il n'y arrivait pas du tout. Moi, la pluie, j'adore ça. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'espère qu'il pleuve. Voilà, c'est chose faite. Enfin, un marathon sous la pluie. Donc voilà, j'ai mis un bon rythme là. J'essaie de patiner au mieux, de m'appliquer au mieux sur la technique, parce que c'est super important, hein, sous la pluie, d'avoir une excellente technique, de changer sa technique de patinage d'ailleurs, hein. C'est pas totalement la même que sur une route complètement sèche. Faut savoir s'adapter. Et ça s'apprend à l'entraînement. Forcément, faut rouler sur la flotte. J'ai roulé sous la flotte un bon nombre de fois en me disant il y a forcément un moment ça va pleuvoir, tellement qu'il pleut, forcément il va pleuvoir un marathon. Je l'attendais, elle est là. Donc on a vu, hein, que déjà il y avait des beaux écarts qui étaient creusés avec Cédric Faron, avec Vincent Esnault. On avait un groupe derrière avec Christophe Terwan, Kevin Duguay, Benoît Dolez, Olivier Babonneau, Philippe Poirier également. Et ça va se creuser petit à petit. Vous allez voir que Cédric Faron qui va réussir à revenir. Mais en attendant, pour l'instant, je suis parti pour un raid solitaire sur les prochains tours. Voilà, petite glissade. Je regarde derrière parce que en fait, je voyais pas trop ce qui se passait derrière. Avec le monde qu'il y avait, il faisait assez gris, assez sombre. Mes lunettes, forcément, elles se prenaient des gouttes d'eau. Et j'ai essayé d'avoir un maximum d'informations sur où étaient les concurrents. Est-ce que je creusais l'écart? Si oui, je gagnais combien de secondes à chaque tour, ou je perdais combien de secondes à chaque tour, parce que là je mettais quand même pas mal d'efforts, hein. Je pouvais clairement pas faire un gros rythme comme je l'étais sur les 42 bornes, hein. Donc pour l'instant je serre les dents et puis on y va, hein. Et j'ai essayé de choper un maximum d'informations. Donc au début l'écart se creusait petit à petit, parce que Cédric Faron je pense essayait de rouler avec Vincent Esnault pour revenir sur moi. Donc là voilà, le passage sur la ligne, donc là on a déjà fait 3 tours il me semble, et on a un petit peu plus loin, voilà, on voit Cédric Faron là au milieu de la ligne droite là, avec la moto, il est juste derrière la moto, qui passe derrière, et puis on a Vincent Esnault qui est juste derrière, qui a un petit peu plus de mal que Cédric Faron, parce que pareil, Vincent Esnault était en 3x125, alors il me semble qu'il était en MPC, mais... on est toujours avantagé avec les 4 roues MPC qu'avait Cédric Faron. Là on a le deuxième groupe, hein, avec Philippe Poirier, Olivier Babonneau, Christophe Terwan, Benoît Dolez, hein, qui est pas du tout à l'aise sur le trempé, qui essaye de maintenir le contact avec ce groupe, et Kevin Duguay qui n'était plus là. En fait il était tombé
juste après la ligne d'arrivée, et il s'est arrêté en fait pour changer ses patins. Il avait une autre paire de patins avec des roues beaucoup plus adaptées pour la pluie, et il va donc s'arrêter, changer ça, et repartir. Donc forcément il a perdu énormément de temps, il va quand même pouvoir revenir sur les groupes devant, vous allez voir. Mais il aura pris beaucoup trop de retard par rapport à la tête de la course. Donc pour l'instant, je suis toujours en solitaire. J'essaie de maintenir un bon rythme, histoire d'essayer de creuser l'écart hein, tant que j'ai pas les informations. J'ai mis du temps à avoir des informations. Et du coup, en attendant, j'ai essayé de maintenir le plus possible ce rythme. Alors au début on me disait 10 secondes, ensuite j'entendais 30 secondes, donc je savais pas du tout quelle était la bonne information. Je me dis ok, peut-être qu'ils arrivent pas à voir qui est la personne juste derrière moi en chasse, et bon j'ai simplement essayé de serrer les dents et de continuer sur le meilleur rythme possible. Voilà, on voit Cédric Faron qui est donc en chasse là, qui n'attend plus Vincent Esnault hein, au final. Pour moi, je pense que... Alors je pense, hein, j'ai pas demandé, j'avais pas vu les images juste après la course. Je pense qu'il essayait de rouler avec Vincent Esnault, mais il a dû voir qu'il était pas du tout à l'aise, ou beaucoup moins à l'aise que lui. Et il a dû se dire, si je veux avoir une chance de remonter sur Tony, il va falloir que je fasse cavalier seul pour la chasse, que je me débrouille seul. Et du coup, il a laissé Vincent Esnault et il est parti seul en tête. Ce qui fait que Vincent Esnault se retrouve lui aussi isolé, donc entre Cédric Faron et le groupe derrière, hein, composé de Christophe Terwan, Olivier Babonneau, Philippe Poirier et Benoît Dolez à ce moment-là de la course. Et donc là, à l'avant, on est tous les trois isolés. Hein. Je suis isolé, Cédric Faron est isolé, Vincent Esnault est isolé, et on a le groupe derrière Vincent Esnault qui est en chasse et qui coopère derrière hein, pour essayer de revenir sur les hommes qui sont partis seuls qui sont partis seuls en tête de course. Voilà, on est sur le 4e tour maintenant, là je vais passer sur la ligne, donc toujours seul en tête, et je vais continuer sur un bon rythme en serrant les dents, et on va voir là, voilà, Cédric Faron qui est en train d'arriver et qui est maintenant tout seul hein, en chasse derrière, et Vincent Esnault malheureusement a perdu mètre par mètre durant ce tour, et il essaye de lutter hein, tout comme Cédric Faron, tout comme moi, contre la pluie, et c'est assez compliqué. Sur les routes 125, pour moi c'est pas du tout adapté pour la pluie hein. Les routes 110 sont beaucoup plus optimales pour ce genre de cas, et on va attendre un petit peu hein, que vous puissiez voir l'écart qui s'est creusé déjà avec le groupe de poursuivants, toujours composé de Christophe Terwan, Olivier Babonneau, Benoît Dolez, et on n'a pas pu voir, mais ils étaient en train d'arriver sur la ligne, donc voilà, il y a déjà des gros écarts qui se sont creusés. Alors ça c'était pas mal, les petites images en double pour voir la tête de course et les poursuivants, je trouve que ça rendait plutôt bien. Donc voilà, toujours Cédric Faron qui est en chasse, qui là sur ce tour là avait qui commençait à rattraper son retard. J'avais commencé à diminuer de rythme parce que je m'étais dit il va falloir que je m'accorde en fait des petits temps de pause, et je me prenais vraiment pas trop de risques dans les virages, enfin pas trop. De temps en temps j'ai essayé de croiser pour voir où était la limite d'accroche hein. J'essaie toujours de voir où est-ce qu'elles étaient les limites d'accroche des roues quand je voulais démarrer mon croisé, voir où est-ce que je pouvais croiser, à quel moment, à quelle vitesse, et essayer d'optimiser au mieux les passages au niveau des virages, parce que c'est quand même assez important et ça peut être déterminant sur des circuits trempés comme ça, avec des virages assez serrés comme ça, notamment à Rennes, notamment sur cette fin de parcours où les 2 virages à l'envers plus le dernier virage à l'endroit qui est dans les pavés, plus on passe vite sur le trempé et plus on augmente nos chances d'aller chercher la victoire. Ok, on arrive juste avant le dernier virage à l'envers, et plusieurs fois dans le tour je m'étais retourné pour essayer de voir où étaient mes poursuivants, et je ne voyais absolument rien. Il y avait vraiment beaucoup de monde sur la route, il faisait vraiment gris, et j'arrivais pas à voir si ils étaient juste derrière, ou si je les voyais pas, parce que j'avais creusé beaucoup d'écart, et voilà, je voulais essayer de me prendre un petit temps de récup. Et sur cette ligne droite là, je vais réussir à avoir un chrono, un temps, et on m'a dit 10 secondes. Je me suis dit 10 secondes, ok, en fait j'ai quasiment pas creusé depuis que je suis parti. Si le groupe est derrière, hein, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait que Cédric Faron qui soit en chasse derrière, je pensais qu'ils étaient encore en groupe. Je
me suis dit, ok, 10 secondes, là si je continue, au mieux je vais maintenir l'écart en fait, parce que du coup je creuse pas l'écart, et je vais continuer à me fatiguer. Donc quand j'ai eu cette info, j'ai grandement baissé le rythme, et je me suis dit, ok, je vais partir sur un tour de récup, s'il me rattrape pas, je relance, et s'il me rattrape, eh bien je vais récupérer dans le peloton, et on va tout simplement réattaquer plus tard, parce que de base je voulais pas sortir avant la moitié de course. Donc là je vais rediminuer le rythme. Là Cédric Faron, je pense qu'il est pleine bourre là pour essayer de revenir sur moi et tout simplement de faire la jonction au plus vite, hein. Donc voilà, Vincent Esnault qui passe tout juste sur la ligne, donc voilà, des écarts qui continuent à se creuser avec Vincent Esnault, et de même avec le groupe derrière, hein, qui tout simplement est en chasse, hein. Donc là voilà, on les voit toujours pas sur la ligne droite d'arrivée. Je crois que là peut-être ils sont en train d'arriver, on va attendre juste que vous puissiez voir un petit peu au niveau du temps, hein, ce que ça représente. Mais voilà, ils sont en train d'arriver. Donc on a le groupe avec Christophe Terwan, Olivier Babonneau, Benoît Dolez qui est là, et normalement voilà, il y a Kevin Duguay que l'on commençait à apercevoir au fond de la ligne droite, qui commence à revenir sur ce groupe, sur ce trio. Et voilà, Cédric Faron qui est revenu dans ma roue. Alors au début je l'avais pas senti, là sur la ligne droite juste après la ligne d'arrivée, j'étais pris une bonne ligne droite de récup, parce que cette ligne droite là est pas facile, et là je le vois débouler, je fais ah la vache, je l'avais pas vu, et je le vois accélérer, je fais ok, oula, il a l'air d'être à l'aise avec ses roues là, parce que je dirais que j'ai regardé ses roues et j'ai fait ah ouais ok, il est parti avec des roues qui étaient plus adéquates sous la pluie. J'espère que ça va le faire, parce que bon, sait-on jamais, hein. Donc je l'ai remis, je suis reparti dans sa roue, et en fait j'étais à l'aise dans sa roue, et ça m'a permis de récupérer à chaque fois que je passais Merlet. Franchement c'était un renfort non négligeable, et qui m'a fait énormément de bien. Donc là en fait j'étais dans sa roue, lui, et du coup il a continué le rythme que j'avais précédemment, et à ce rythme là que j'avais avant, moi je récupérais en fait, tout simplement. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, et à deux, eh bien on va coopérer en fait toute la course. À un moment vous allez voir que je vais tomber, et il a vu que je m'étais relevé, il s'est dit je vais l'attendre, et en fait voilà, on a pris des relais, ce qui fait que moi j'ai pu prendre des relais bien plus appuyés qu'avant pour continuer à creuser l'écart. Et on s'est pris des relais plutôt équitables, je trouve. À la fin, je commençais à prendre un petit peu plus de relais, parce qu'il commençait à fatiguer. Parce que moi également, je commençais à le mettre un petit peu dans le mal, vous allez voir comment. Mais en tout cas, on a super bien coopéré. Derrière aussi, ça va coopérer, hein, sans aucun problème. Mais ça ne sera pas suffisant. On va continuer à creuser l'écart, parce que Cédric Faron était parti avec une configuration de roue qui était bien plus adéquate que le reste du peloton sous la pluie. Et moi, comme je suis à l'aise, eh bien, à nous deux, on a réussi à continuer à creuser l'écart. Donc voilà, on se retrouve maintenant à deux, avec Cédric Faron qui prend un premier gros relais, malgré qu'il il avait fait un sacré effort pour revenir sur moi. Il a quand même continué sur un gros rythme. Et du coup, moi, là, j'ai pu récupérer un bon petit temps. Et du coup, une fois que je suis reparti, prendre mon relais, là j'ai commencé à réappuyer comme au début, voire un petit peu plus, parce que je voyais bien que Cédric Faron dans ma roue était quand même assez à l'aise, donc je me disais qu'il pouvait récupérer, et donc je pouvais appuyer et le garder le plus longtemps possible avec moi. Voilà, on va voir dans ce virage, hein, que je suis un petit peu plus à l'aise que lui, et je vais le voir, hein, très rapidement, que dans les virages, voilà, je m'étais retourné, on voit que je m'étais retourné, pardon, et je l'ai un petit peu attendu, parce que j'ai vu que j'avais creusé un écart, donc je voulais pas l'épuiser directement, je voulais être sûr qu'il récupère un max dans ma roue. Et j'avais en fait déjà vu à ce moment-là que dans les virages j'étais beaucoup plus à l'aise que lui, que je creusais des écarts, et c'est plus tard où je l'attendrai pas, histoire de l'épuiser avant l'arrivée, parce que comme je vous ai dit, comme il avait une meilleure configuration de roue sous la flotte, je me suis dit ok, il y a un monde où il peut me battre forcément, qu'il aille plus vite que moi au sprint, donc il faudra que je l'épuise avant le sprint. Alors on voit à un moment que je me retourne avec le juge, parce qu'en fait le juge pensait que c'était un retardataire qui m'avait rattrapé, qu'il avait un tour de retard sur moi, et donc demander à Cédric Faron tout simplement de s'écarter, de me laisser partir et de ne pas rouler avec moi. Alors du coup je lui ai dit non mais Cédric il est dans mon tour, il est avec moi, on est tous les deux en tête, il a pas à s'écarter, c'est normal qu'il soit là. Voilà, donc
Moi, ça m'arrange bien qu'il soit là, donc laissez-le moi, s'il vous plaît. Donc voilà, on vient de passer sur la ligne, et on voit que voilà, l'écart continue de se creuser. Hein. Vincent Esnault qui, pour l'instant, on ne l'aperçoit toujours pas. Là, on est un groupe qui commence à arriver sur la ligne, c'est toujours pas Vincent Esnault. Là, c'est un peloton de vétérans femmes qui passe. Voilà, Vincent Esnault qui passe tout juste sur la ligne. Hein. Donc voilà, les écarts qui continuent à se creuser de plus en plus. Et on va voir l'écart également avec le prochain groupe. Hein, donc le premier peloton, on va dire, hein, clairement, qui jouait donc la 4e, 5e place à ce moment-là. Qui va arriver. Donc voilà, on commençait à avoir Christophe Terwan qui commençait tout juste à arriver sur la ligne. Hein. Donc vraiment des écarts qui se sont bien creusés. Et pour l'instant, on va continuer en duo avec Cédric Faron et à se passer des relais tranquillement et à continuer à appuyer le plus possible. J'aime bien ces petits plans-là de côté parce que ça donne une belle impression de vitesse. Là, on voit que je commence à réappuyer un petit peu plus que tout à l'heure. Hein. Là où je commençais à diminuer de rythme, hein, ça se voyait au niveau des images. Alors, je les ai peut-être pas passés sur le montage. Je crois pas d'ailleurs. Mais voilà, je commençais à réappuyer un petit peu plus pour essayer de continuer à creuser l'écart. Parce que on n'avait toujours pas de chrono au final. Hein. Je savais pas du tout si on creusait l'écart ou pas, où étaient les poursuivants. Cédric essayait également d'avoir des chronos, des écarts, mais ça a été compliqué hein, pour nous deux d'avoir des écarts clairs et précis. Donc on s'est dit, on va continuer à appuyer afin d'essayer de creuser un maximum l'écart. Allez, un nouveau passage sur la ligne, ce qui va nous permettre de voir un petit peu les écarts avec les poursuivants. Donc Vincent Esnault, à ce stade-là, était toujours en solitaire. Et il me semble que c'est sur ce tour-là que Kevin Duguay est revenu sur le groupe Benoît Dolez, Christophe Terwan et Olivier Babonneau. Et voilà, on voit que là, c'est vraiment éclaté de partout. Hein. Il y a des patineurs de partout. Et on voit qu'il y en a qui sont pas du tout à l'aise d'ailleurs. Et il y en a qui sont un petit peu plus à l'aise. Notre papy vétéran qui est juste là à l'image. Voilà, Vincent Esnault qui est en train de passer. Hein. Il essaye de donner le maximum, mais malheureusement, devant, on est un petit peu plus à l'aise sur l'appui. Et donc, l'écart continue malheureusement à se creuser. Bon, on n'a pas pu voir l'écart avec le reste du peloton. Mais avec celui-ci, ça continue également à se creuser. Même si Kevin Duguay, comparativement à nous, lui maintient à peu près l'écart. Vu qu'il a changé ses patins et ses roues, eh bien il s'est retrouvé un petit peu plus à l'aise sous la pluie. Hein. Il m'a dit qu'une fois qu'il avait changé sa paire de patins, ça avait rien à voir en termes de patinage, hein, c'était beaucoup mieux. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à énormément combler l'écart. Et du coup, avec l'écart qu'on avait creusé, ça va être trop compliqué pour lui de revenir, hein, malheureusement. Et vous verrez qu'il pourra jouer seulement que la 3e place. J'ai de nouveau creusé l'écart avec Cédric sur un virage. Donc voilà, je me retourne, je vois qu'il y a un écart qui est creusé, qui commence à avoir un petit peu de mal à remonter. Donc voilà, je vais ralentir, l'attendre qu'il revienne dans ma roue et repartir sur un bon rythme. Donc voilà, de nouveau une indication. Hein. Bon, même si je le savais déjà, je vois que là en fait, nouvelle indication, c'est qu'il commence un petit peu à avoir du mal potentiellement à revenir sur moi quand il y a un écart de creusé. Ce qui me fait dire qu'il commence à fatiguer. Et ce qui est pour moi une bonne nouvelle pour le sprint final, parce que moins il aura d'énergie, moins il y aura de chance qu'il aille plus vite que moi sur un sprint final. Voilà, nouveau virage, encore un écart de creuser. Là, je vais pas trop voir qu'il a creusé un écart, je continue sur mon rythme. Et voilà, il essaie de revenir, hein, mais ça prend de plus en plus de temps pour qu'il revienne. Donc, une information qui a quand même son importance pour la fin de la course. Alors là, on vient de passer sur la ligne. On a vu la moto juste avant et du coup on va voir un petit peu les écarts et on va voir que Kevin Duguay est revenu sur le trio de tête normalement à ce moment-là de la course. Donc là c'est Vincent Esnault qui va arriver et qui est toujours seul en chasse, hein, en chasse patate entre le duo de tête et le quatuor maintenant en chasse derrière lui. Donc là on voit hein, que l'écart a continué à se creuser. Donc voilà Vincent Esnault que l'on voit au fond de la ligne droite là avec des patineurs du semi-marathon qui commencent à sprinter. Alors je crois qu'il leur restait un tour hein, donc ils sont trompés sur le tour je crois. Donc Vincent Esnault qui passe et normalement derrière voilà on aperçoit Kevin Duguay qui
qui arrive, qui a repris le groupe Olivier Babonneau, Christophe Terwan et Benoît Dolez, voilà, qui sont juste derrière. Et sur ce tour-là, là, juste après la ligne d'arrivée, pardon, sur le virage, c'est... alors non, c'est pas ce virage-là, mais c'est celui d'après. Benoît Dolez, malheureusement, va tomber, va pas pouvoir remonter sur le nouveau quatuor. Donc là, ils étaient le nouveau trio, pardon. Donc ils vont rester à 3 au final. Donc Kevin Duguet, Christophe Terwan et Olivier Babonneau. Voilà, que l'on voit là à l'image. Donc on voit Benoît Dolez là, qui à chaque virage, il y a un écart qui se creuse parce qu'il est pas du tout à l'aise. Alors c'était pas ce virage là, pardon. On voit Benoît Dolez qui est toujours debout. C'était non, je crois. Alors il me semble que c'est le virage du fond. Je commence à douter maintenant. Mais alors, encore un virage, il a pris un écart et vraiment Benoît, il est pas du tout à l'aise quoi. Donc il va à un moment tomber parce que c'est dit je pense que faut que j'arrête de creuser des écarts, c'est pas possible, et en voulant passer plus vite, eh bien il est parti à la chute. C'est dans ce virage là, voilà, on l'a vu par terre au fond il est tombé malheureusement, et donc c'est de nouveau un trio qui est en chasse avec Kevin Duguet qui, comme je pense Cédric Faron au début, va essayer de rouler avec Christophe Terwan et Olivier Babonneau pour revenir à 3 sur Vincent Esnault qui est toujours isolé en chasse patate entre le duo et le trio maintenant. Donc vraiment, Vincent Esnault a la pire situation possible, hein. Un duo en tête, un trio en chasse derrière lui qui est tout seul. Ça franchement c'est vraiment pas facile, hein. Donc Kevin Duguet qui envoie vraiment pour essayer de remonter, parce qu'il sait que il a perdu énormément de temps en changeant ses patins. Là maintenant qu'il est plus à l'aise sur le trempé, il va tout simplement essayer de remonter le plus rapidement possible. Donc là il est en train de creuser l'écart, également Kevin Duguet qui est plus à l'aise que Christophe Terwan et Olivier Babonneau dans les virages, et qui donc a creusé l'écart. Alors je crois que là, à ce moment-là encore, il va essayer de rester avec ce duo-là, parce que ce duo maintenant va pas se lâcher jusqu'à la fin de la course. Là il n'a pas encore vu qu'il a creusé un écart, mais il me semble qu'il va encore les attendre, mais à partir d'un moment il ne les attendra plus, parce que ils ont en ligne de mire Vincent Esnault. Allez, un nouveau passage sur la ligne avec des arrivées du semi-marathon d'ailleurs. Et alors on va voir qui, voilà, c'est Cédric Faron et moi-même qui passons sur la ligne d'arrivée. On est maintenant à la mi-course, maintenant. Donc là on vient de faire la mi-course. Et du coup, voilà, Kevin qui est maintenant toujours un petit peu seul, là, isolé. Je crois qu'à partir de maintenant, il doit pas tarder à voir Vincent Esnault en ligne de mire. Donc pour l'instant, Olivier Babonneau et Christophe Terwan qui arrivent à rester à peu près au contact de Kevin Duguet. Mais ça va pas durer très longtemps. Donc là, ils sont dans l'avant-dernière ligne droite, juste avant l'arrivée. Vous allez voir que... donc le moment où on passe sur la ligne, Kevin Duguet est à l'avant-dernière ligne droite, et au fur et à mesure, il sera toujours de plus en plus loin au fur et à mesure qu'on va passer sur la ligne d'arrivée. Donc Vincent Esnault qui vient de passer juste à l'instant, et maintenant qui est en ligne de mire avec qui est en ligne de mire du groupe Kevin Duguet, Olivier Babonneau et Christophe Terwan. Et toujours moi-même et Cédric Faron qui continuons à collaborer à l'avant de la course, à essayer de mettre le plus gros rythme possible afin de continuer à creuser l'écart. Vincent Esnault qui est en train d'être rattrapé par le groupe Kevin Duguet, Olivier Babonneau et Christophe Terwan. Donc pendant un moment ça va être un quatuor jusqu'à ce que Kevin Duguet et Vincent Esnault s'extirpent de ce groupe et partent également en duo. Donc ça fera au bout d'un moment un duo, Cédric Faron et moi-même, face à un deuxième duo, Vincent Esnault, Kevin Duguet, et ensuite un troisième duo, Christophe Terwan et Olivier Babonneau. Donc voilà, la jonction vient d'être faite avec Vincent Esnault qui se retrouve maintenant dans un peloton. Ce sera plus facile pour lui, et pour l'instant Kevin Duguet qui va continuer à mettre un gros rythme, parce que maintenant que Vincent Esnault est rattrapé, il va essayer tout simplement de revenir sur le duo de tête, qui est Cédric Faron et moi-même, toujours en tête mais avec un écart assez conséquent. Allez, nouveau passage sur la ligne d'arrivée. Donc là on est en train de passer avec Cédric Faron, voilà, juste là, et l'écart a continué à se creuser, Juste avant ce plan, on voyait le groupe Kevin Duguet, Olivier Babonneau dans le virage
juste avant dernière ligne droite. Je sais pas comment désigner le lieu, mais voilà. Là, ils sont dans avant dernière ligne droite, hein, donc avant le dernier virage à l'envers. Donc l'écart a continué à se creuser parce qu'avant ils étaient plus proches que ça. Avec toujours le quatuor hein, formé par Christophe Terwan, Olivier Babonneau, Kevin Duguay, Vincent Esnault, dans l'ordre dans lequel on les voit ici, qui sont en train d'arriver dans le dernier virage en pavé juste avant la ligne droite d'arrivée. Toujours la même configuration pour l'instant avec un écart qui continue à se creuser et la pluie qui continue tout simplement de venir mouiller le circuit, ce qui moi personnellement m'arrange bien. Cette double image, on va voir qu'à droite, Kevin Duguay va accélérer un petit peu le rythme et derrière, ça va avoir du mal à suivre. Hein. Donc Kevin Duguay va se retourner un petit moment, ralentir un petit moment et va relancer, mais à un bout d'un moment, ça va craquer. Hein. Clairement, ça va craquer et il n'y a que Vincent Esnault qui va pouvoir suivre le rythme de Kevin Duguay. Donc là, il a encore attendu Kevin pour rester à 4 tout simplement, mais à un moment, il va partir avec Vincent Esnault. Donc voilà, nouveau passage sur la ligne avec Cédric Faron et moi-même. Et on va voir un petit peu l'écart, où est-ce qu'il en est. Donc là, on va attendre un tout petit moment, hein, juste avant, avant de les apercevoir. Hein. Ils ont continué à perdre du temps. Hein. Malheureusement, Christophe Terwan et Olivier Babonneau n'arrivent pas à suivre le rythme en soi de Kevin Duguay. Voilà, qui vient tout juste de partir, hein, Kevin Duguay, Vincent Esnault, voilà. Kevin qui a décidé d'accélérer le rythme parce qu'il sentait bien que ça allait pas assez vite s'il voulait avoir une chance de revenir sur le duo de tête. Donc il est parti avec Vincent Esnault, hein, qui est le seul à pouvoir suivre le rythme de Kevin. Hein. Donc derrière, on voit Christophe Terwan et Olivier Babonneau qui vont essayer de faire le maximum pour revenir au contact, mais malheureusement, ils n'auront pas la possibilité de revenir. Hein. Kevin qui va trop vite pour eux sur ce circuit complètement trempé. Et on voit que il y a déjà un bel écart hein, encore qui s'est creusé. Avec voilà la dernière ligne droite actuellement là, ils sont arrivés dans la dernière ligne droite, ils vont passer sur la ligne d'arrivée. Kevin qui va attendre quand même un petit peu Vincent de temps en temps pour être sûr qu'il reste au contact, hein, pour essayer de rester à 2 pour revenir sur le duo de tête. Voilà le passage sur la ligne et l'écart qui vient d'être fait entre Olivier Babonneau, Christophe Terwan et le duo Kevin Duguay, Vincent Esnault. Donc maintenant nous sommes sur 3 duos, Cédric Faron, moi-même, Kevin Duguay, Vincent Esnault juste derrière et tout juste lâché, Olivier Babonneau et Christophe Terwan. Et maintenant, c'est 3 duos qui s'affrontent avec nous actuellement qui essayons de maintenir ou de creuser l'écart. Vincent Esnault, Kevin Duguay qui ont pour objectif d'essayer de revenir sur nous. Et Olivier Babonneau et Christophe Terwan, je vais y arriver, qui eux vont essayer de revenir sur Vincent Esnault et Kevin Duguay. J'ai vu que j'ai creusé un écart avec Cédric Faron, mais je vais pas le laisser revenir facilement. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je vais creuser un écart, je vais continuer sur mon rythme et le laisser s'épuiser pour qu'il revienne à mon contact. Car on arrive maintenant sur la dernière partie de course, hein, tout simplement, et il faut commencer à penser tout simplement à la victoire finale, hein, forcément. Donc maintenant, si je peux essayer d'épuiser les forces de Cédric Faron avant un sprint final, on va tout simplement essayer. Hein. Voilà, nouvel écart. Je vois que j'ai creusé un écart. Hein. Voilà, je regarde juste derrière. Je vois que j'ai creusé l'écart. Donc je vais continuer quand même à mon rythme. Ce qui va forcer Cédric à tout simplement appuyer bien plus fort pour revenir à mon contact. Et on voit que ça revient pas tout de suite. Hein. Ça prend un petit temps quand même. Il essaye de contrôler au maximum. Et voilà, il est revenu maintenant à mon contact. Mais maintenant, j'essaye, si possible, de grappiller des cartouches à Cédric avant l'entame du dernier tour et donc du sprint final. Nouveau passage sur la ligne et l'écart qui a continué à se creuser. Hein. On va voir lorsqu'on va être sur le plan de Kevin et Vincent que ils sont toujours un petit peu plus loin que le tour précédent. Donc voilà, on arrive sur le virage juste après la ligne d'arrivée. Et voilà, le plan de Kevin et Vincent Esnault qui sont toujours dans la ville. À peu près peut-être 1 kilomètre au moins de l'arrivée, voire plus. Hein. Ils étaient donc avant les 2 virages à l'envers. Hein. Donc voilà, l'écart qui continue tout simplement à se creuser au fur et à mesure de la course. Et voilà, on voit maintenant que sur la fin de la course, il y a le beau temps qui commence à arriver.
mais ça va pas changer le fait que la route va rester complètement trempée et qu'il va falloir faire avec pour le sprint final. Et malgré tout, ça fait quand même du bien d'avoir quelques rayons de soleil avant l'arrivée et de se réchauffer un petit peu justement. Ce qui d'ailleurs m'arrange bien d'avoir un petit réchauffement avant le sprint final. Je préfère toujours avoir les muscles chauds pour un sprint plutôt que les muscles bien froids, quoi. En tout cas, on n'aura pas vu une seule fois Kevin ni Vincent sur cette double ligne droite là où on voit les patineurs arriver, hein. Donc on a vu le groupe Olivier Babonneau et Christophe Terwan sur ce retour. On a vu Benoît Dolez également. Mais Vincent Esnault et Kevin Duguay, on ne les a pas croisés une seule fois. Bien qu'à un moment, ça a failli. Hein. On n'était pas loin de les croiser, notamment lorsqu'on faisait le retour de l'autre côté de la ligne droite. Donc eux, avant qu'ils arrivent dans le dernier virage à l'envers. Mais ça ne sera pas le cas. Ce qui aurait été pas mal, d'ailleurs, ça nous aurait donné une belle indication de notre avance. Et après, bon, ça n'aura pas changé grand-chose quand même au final. Là maintenant on est tout simplement à l'avant-dernier tour il me semble, donc il nous reste que 2 tours maintenant avant le sprint final. Et le soleil qui fait de plus en plus son apparition sur cette fin de course, bon pas suffisamment toujours hein, pour sécher la piste. Donc là sur l'avant-dernier tour il m'est arrivé une petite cabriole là, sur le virage au fond du circuit, voilà je suis tombé lorsque j'ai croisé, j'ai mon patin gauche qui a croisé sur la ligne blanche et il est parti tout seul, j'ai rien pu faire, je me suis étalé comme un yaourt, je me suis relevé assez rapidement. Cédric Farron a réussi à m'esquiver, bien joué à lui. Alors, il est reparti au début et ensuite il s'est retourné et m'a attendu. Alors est-ce qu'il m'a attendu parce qu'il voulait rester avec moi jusqu'à la fin? Est-ce qu'il m'a attendu parce qu'il s'est dit que tout seul jusqu'à la fin ça allait être peut-être compliqué et que si je revenais, il aurait grillé des cartouches pour le sprint final? Je ne sais pas, donc bon... Là, seul Cédric Farron a la réponse. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a attendu. Et le moment où j'ai vu qu'il se relevait pour m'attendre, au lieu de bourriner pleine balle pour revenir sur lui, au final, je suis revenu au rythme pour éviter de griller des cartouches pour le sprint. Donc voilà, une petite chute sans gravité. Hein. J'ai juste un petit peu arraché ma combinaison et je me suis fait un tout petit steak de rien du tout sur la peau. Et voilà, ça aurait pu être bien plus grave, hein. J'aurais pu me blesser ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, rien de grave. J'ai réussi à amortir quasiment parfaitement ma chute. Donc voilà, encore une fois, à part le petit trou dans la combine, rien de grave. Et j'ai pu continuer ma course sans aucun problème. Et ça n'a pas eu non plus d'incidence hein, sur les écarts entre notre duo et le duo Kevin Duguay et Vincent Esnault, qui est resté finalement le même. Allez, on va se concentrer sur le sprint final. Là, on est juste avant les 2 derniers virages à l'envers. J'ai donc pris la tête de ce duo pour tout simplement contrôler cette fin de course. Je ne savais pas si Cédric Farron allait tenter quelque chose ou quoi que ce soit. Pour moi, il allait tenter quelque chose. C'est pour ça que j'ai pris la tête. Et s'il voulait tenter quelque chose, je contrôlerai directement. Donc voilà, là, il veut tenter. Donc j'accélère de suite. Je sais que je reste quand même avec une meilleure accélération malgré la configuration qui n'est pas à mon avantage sur cette route trempée. Et du coup, au moment où il veut commencer à accélérer, vu que j'accélère plus vite, eh bien ça me permet de le contrôler plus facilement. Donc juste après le virage, je continue à accélérer. Il a voulu retenter juste après, mais moi je déclenche maintenant mon sprint, enfin je déclenche une grosse accélération juste avant le sprint final, histoire d'essayer de creuser l'écart. Donc je vois que je creuse l'écart au fur et à mesure, et je commence à avoir une avance non négligeable, ce qui fait que je vais entamer le dernier virage tout simplement le plus prudemment possible, regarder l'écart et tout simplement lancer mon sprint final jusqu'à la ligne d'arrivée et venir remporter cette course. Cédric Farron ne va pas pouvoir revenir et je vais m'imposer sur ce Rennes-sur-Roulette de 2025 comme l'année dernière. Alors le sprint dernière, je ne sais pas pourquoi Kevin Duguay et Vincent Esnault ne se sont pas disputés. Alors est-ce que c'était convenu comme ça? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, ils m'ont confié qu'en fait, ils pensaient avoir un tour de retard. Donc ils ont continué, ils ont fait un tour supplémentaire, pensant que ils avaient loupé un tour. Voilà, ce sera tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà, si ça vous a plu ou pas, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine.